venons à un sujet éminemment d'actualité, le licenciement. Mais plus spécifiquement, comment contester son licenciement? Alors, dans un premier temps, lorsque vous êtes licencié, malheureusement, vous allez recevoir une lettre de licenciement, lettre de rupture du contrat de travail. Il va falloir s'attacher. Soit vous-même, et c'est très intéressant de le faire, je dirais, soi-même, soit avec l'aide d'un avocat, contester point par point les motifs de rupture de votre contrat de travail, donc formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception, destinée évidemment à votre employeur. Très important de garder une copie de tout ce que vous envoyez, évidemment. Alors, une fois que c'est fait, quelle démarche prend-on? Tout va dépendre. En fonction de l'accord ou non, ou d'une éventuelle transaction, d'un arrangement avec votre employeur, si vous n'en trouvez aucun, il va falloir saisir le conseil de prud'homme. Saisir le conseil de prud'homme, toujours un petit peu sous la même forme. Soit une lettre recommandée avec demande d'avis de réception destinée au greffe du conseil de prud'homme compétent, en sélectionnant la bonne section. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sections, industrie, commerce... Activité. Tout à fait. Ce qui est relativement simple, en tout cas, d'obtenir cette réponse est relativement simple. Et donc, voilà, lettre recommandée destinée au conseil de prud'homme ou se rendre au conseil de prud'homme, chercher un formulaire quasiment qui va vous donner la forme et vous n'aurez plus qu'à remplir les différents champs. Alors ensuite, est-ce qu'il y a cette fameuse conciliation éventuelle, c'est ça? Tout à fait. Deux étapes incidentes à la procédure prud'homale. Dans un premier temps et quelques mois après la saisine, un bureau de conciliation ou de tentative de conciliation va vous être ouvert. Vous allez être convoqué ainsi que votre employeur pour essayer de trouver un arrangement amiable, avec la précision que cette phase de conciliation ou de tentative de conciliation, les magistrats, et c'est normal, ils tiennent beaucoup. C'est-à-dire qu'on va éviter de se jeter des reproches au visage. En tout cas, on va s'en jeter le moins possible et on ne va pas débattre du fond du dossier. On va simplement essayer de voir en l'état du dossier si un accord est possible. Il n'y a pas d'accord. Que se passe-t-il après? Comment se défendre? Pas d'accord. Vous allez avoir, en tout cas, le bureau de conciliation va fixer une date de bureau de jugement, deuxième étape, où là vraiment on va s'envoyer tout plein de choses au visage, avec des délais de communication de pièces et de conclusion. C'est-à-dire qu'un calendrier procédural va être instauré par les magistrats qui vont dire en qualité de demandeur, vous avez jusqu'à telle date donc pour envoyer et communiquer vos éléments. L'employeur aura jusqu'à telle date pour vous répondre. Et alors, il y a des réparations éventuellement ou pas? Naturellement. Des indemnités? Tout à fait. En fonction de la difficulté qui sera la vôtre, vous allez pouvoir formuler un nombre de demandes quasi exponentielles. Et c'est là où intervient le fameux Praecium Doloris? Praecium Doloris, non. Je dirais que non, enfin on pourrait, il y a le préjudice moral, effectivement. Moi je l'appelais comme ça, moi. C'est pas du tout la bonne formule. D'une rupture d'un contrat de travail particulièrement douloureuse, effectivement, vous pouvez formuler une demande à titre de préjudice moral. Je dis ça parce que pendant que la procédure a lieu, je pense que l'intéressé, le licencié, vit mal moralement. En général, il le vit très mal. Et ça se quantifie, ce mal? Alors, ce mal se quantifie par une demande formulée au titre du préjudice moral. Ça rentre dans les réparations, en fait. Tout à fait. D'accord. Et si, dernière et ultime question, si pendant les procédures, un accord amiable est constitué entre l'employeur et le licencié. Mais on voit des choses très intéressantes, je dirais journalement. Vous avez des transactions qui se signent devant le bureau de jugement du conseil de prud'homme, c'est-à-dire 1 minute avant le début des plaidoiries. Donc on peut trouver un accord, et c'est d'ailleurs très conseillé, évidemment le plus rapidement possible, mais on peut encore le trouver juste avant d'obtenir quasiment une décision. Merci beaucoup.